Shalom, shalom à la famille. Bien-aimé, je suis votre frère bien-aimé Giovanni Timothée. Voilà. C'est vrai, ça fait un bon moment. Je n'ai pas posté de vidéos, des exhortations. Voilà, je reviens encore parce que j'ai eu là-bas un temps mort parce que je cherchais la face du Seigneur. Voilà, je cherchais plus à me connecter avec le Seigneur. Maintenant, je suis là pour une exhortation. Voilà, sur le pardon. Voilà. Pourquoi sur le pardon? Parce que il y en a plusieurs qui se disent chrétiens, qui prétendent, ils disent qu'ils ont accepté le Seigneur, mais ils ont encore la douleur des personnes qui les ont offensés auparavant. Donc, ils gardent encore une lourde charge, un poids dans leur cœur. Tant pour moi. Tant Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Donc, nous allons méditer cette parole, mais avant tout, nous allons d'abord inviter la présence du Seigneur pour que nous ne puissions pas faire les choses sur la chair. Voilà. Donc, si tu es là-bas, si tu es une femme, je te prie de mettre ton foulard parce que la parole de Dieu déclare que c'est une honte, voilà, pour une femme de prier sans être voilée. Voilà, c'est un manque de respect envers le Seigneur, c'est une abomination. Donc, voilà. Père Tout-Puissant, je te rends grâce, je te magnifie, je te loue, je t'exalte, Seigneur. Je te célèbre parce que tu es merveilleux, Père. Seigneur, c'est par ta grâce que je suis là en ce moment, car c'est toi qui me procures le souffle. Tu m'as aimé avant toute chose. Tu t'es porté garant, tu as délaissé ta gloire pour venir porter mon fardeau, mes offenses, mes infirmités, pour que moi je sois sauvé. Tu as effacé mon nom du livre de l'enfer pour l'inscrire dans le livre des vies. Par ton sang, je suis purifié. Par ton sang, je suis restauré. Maintenant, Seigneur, en partant, tu as dit à tes disciples, je vous enverrai l'Esprit Saint, le consolateur qui vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Saint-Esprit, je t'invite en ce lieu de prendre possession de moi, de prendre le plein contrôle de moi, de sorte qu'à tout ce qui sortira de ma bouche, que cela ne vienne pas de ma chair, mais que cela vienne de toi. Car ta parole déclare que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. De même manière, Seigneur, que tu m'as choisi au milieu de cette génération pour exhorter mes frères et sœurs qui sont encore dans le monde, et même ceux qui prétendent encore être chrétiens, mais qui ont encore des charges dans leur cœur. Seigneur, Saint-Esprit, je te prie de prendre le plein contrôle, afin que cette exhortation puisse toucher le cœur des personnes et revenir et déposer leurs charges au pied de ta croix. Sois béni, Seigneur, sois sanctifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, toi qui vis et règnes à jamais, pour des siècles, des siècles. Amen. Voilà, bien-aimés, je vais commencer par lire un verset biblique. Donc, c'est dans le livre de Marc chapitre 11, du verset 24 à 26. Voilà, je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.
Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Voilà. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ce message est très profond parce que d'abord, ce message m'était d'abord adressé à moi. Voilà. Donc, il a fallu que je passe une série de brisements pour que le Saint-Esprit me brise, pour que Jésus me brise. Voilà. Parce qu'il y avait encore des douleurs en moi. Oui. J'avais accepté le Seigneur, mais il y avait encore des gens que je n'avais pas pardonné. Voilà. Parce que moi, le Seigneur m'a ramassé de loin. Voilà. J'étais dans la drogue, dans l'ivrognerie, dans la fornication. Voilà, toutes ces choses. Dans du banditisme. J'étais enchaîné par Satan. Maintenant, Jésus m'a libéré. Il m'a dit, mon serviteur, je t'ai choisi au sein de cette génération pour que tu fasses mon œuvre. Sers-moi avec droiture. Voilà. Et j'ai dit oui au Seigneur parce que j'aime le Seigneur. Pourquoi j'ai dit j'aime le Seigneur? Parce qu'il y en a d'autres qui servent Dieu à cause de la peur. Parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Je vous dis, ceux qui ont peur de servir le Seigneur, ceux qui ont peur, qui servent le Seigneur, tant pour moi, avec la peur d'aller en enfer, qu'ils se répandent. Parce qu'ils se verront chassés devant la porte du ciel. Je sais de quoi je parle. Ils se verront chassés devant la porte du ciel. Jésus veut des gens qui l'adorent en esprit, qui ne le servent pas juste parce qu'ils ont peur d'aller en enfer, mais qui le servent parce qu'ils l'aiment et qui veulent demeurer avec lui. C'est pour cela que Jésus nous a fait à son image, parce que Jésus est Dieu. Voilà, donc, bien-aimé, peut-être que tu es là, tu as accepté le Seigneur, ça fait déjà des années. Voilà, tu as accepté le Seigneur avant moi. Ce n'est pas une concurrence. Je peux accepter le Seigneur depuis 1980 ou plus et rater le ciel parce que tu portes encore des charges dans ton cœur. Voilà. Donc, c'est une exhortation que le Seigneur m'a mis à cœur de parler parce qu'il y a encore des chrétiens qui ont du mal à pardonner. Peut-être ton frère ou ton voisin ou ton ami ou un ami pour qui tu l'estimes t'a offensé. Mais Dieu, aujourd'hui, te parle, te demande de pardonner. De pardonner, pardonner sincèrement. Pas pardonner du bout des lèvres, mais pardonner avec ton cœur. Parce que si tu ne pardonnes pas, ta robe céleste ne pourra pas être pure. Or, il faut que le sang de Jésus purifie ta robe. Mais pour que le sang de Jésus purifie ta robe, il faudrait que tu te débarrasses de toute charge que tu as dans ton cœur. Je ne sais pas si tu me comprends. Il faudrait que tu te débarrasses de cette charge que tu as dans ton cœur. Peut-être que ton père t'avait fait du mal. Et puis, tu es quitté de chez lui, tu ne parles même plus avec lui. Mais tu sers le Seigneur. Malgré que tout se passe bien dans ta vie. Voilà, tu prospères, tu es marié, tu as des enfants, tu as un boulot. Tout va bien dans ta vie. Mais tu ne parles pas avec ton père. Voilà, tu ne parles pas avec ton père. Hein? Ou peut-être que c'est avec ta mère. Tu avais eu une querelle avec ta mère qui a duré pendant des temps, un certain temps, et ça fait déjà des années. Tu as juré de ne pas lui pardonner du mal qu'elle t'avait fait. Je ne sais pas. Toi seul sais. Peut-être que c'est l'un de tes ex que tu avais eu dans le monde
qui t'avait offensé. Maintenant, il te demande pardon. Non pas parce qu'il veut revenir avec toi, mais juste parce que il reconnaît qu'il t'avait offensé. Ou bien que toi, tu n'avais pas pardonné. Ou bien, lui, il ne pense pas à ça, mais que toi, tu ne veux pas lui pardonner. Bien-aimé, aujourd'hui, Jésus t'étend la main. Aujourd'hui, Jésus t'étend la main. Tu pries. C'est comme cette parole déclare que quand tu t'élèves pour prier, si tu as quelque chose avec quelqu'un, un conflit avec une personne, demande pardon. Demande pardon. Je vous assure, moi j'avais la haine d'un frère ici dans mon quartier. Voilà. On s'était chamaillé, on avait même eu à se bagarrer. J'étais encore dans le monde. J'étais encore dans le monde. Et quand j'ai accepté le Seigneur, je lui ai gardé rancune. Voilà. J'ai toujours gardé rancune. Donc je disais que je pardonne, mais dans mon cœur, quand je le voyais, c'était pas ça. Voilà. Parce que, voilà, comme vous voyez, mais il a fallu que le Seigneur me brise, que je fasse des prières. Voilà. Il a fallu que je me soumette et que je pardonne sincèrement. Je me suis libéré de cette charge. Et je suis libre maintenant. Je suis libre maintenant. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je viens aussi exhorter mes frères et sœurs qui sont dans le même cas. Tu t'es battu avec un frère, avec l'un de tes amis, ou tu t'es chamaillé avec quelqu'un. Tu as donné ta vie à Christ, mais tu ne l'as pas encore pardonné. Le Seigneur te demande de pardonner. Pourquoi il faut pardonner? Parce que Jésus lui-même, il nous a pardonné. Il a pardonné nos péchés. Et pourtant, lui n'a jamais péché, mais il a pardonné nos péchés. Mais pourquoi? Mais qui sommes-nous pour ne pas pardonner? C'est pour cela que je t'exhorte aujourd'hui de pardonner. Mon frère, ma soeur, pardonne. Quelqu'un t'a humilié, pardonne. Parce que Jésus lui-même, il a été humilié. La Bible dit que insulté, il n'a pas rendu d'injure. Humilié, il n'a rien fait. On l'a craché dessus. Il n'a pas répondu. Il n'a pas retoqué. Mais il s'en est remis au Père. Pourquoi? Parce que le Seigneur est venu nous montrer l'exemple que c'est ce qu'il faut faire. C'est pour cela qu'il dit que si quelqu'un n'est pas comme un petit enfant, c'est pour cela qu'il dit que le royaume des cieux est semblable à des petits enfants. Parce que les petits enfants, que tu les offenses ou pas, eux ils n'ont pas encore voilà, eux ils pardonnent. Ils ont un cœur pur, les enfants. C'est pour cela que Jésus nous veut comme des enfants. Jésus nous veut comme des enfants. Parce qu'un enfant pardonne. L'enfant, tu peux le porter même. Tu lui demandes pardon, il te pardonne toujours. À la même minute, il joue même avec toi. Il joue même avec toi. Hein? Parce que moi aussi, j'ai des petits frères ici. Je vois souvent cette expérience. Je vis souvent cette expérience avec eux. Donc, il y a des fois, je les portais souvent même ou bien je les blâmais. Après, après peut-être quelques minutes, ils reviennent jouer avec moi parce qu'ils savent que je suis leur grand frère. Voilà. Donc c'est ça, le Seigneur nous demande de pardonner. Pardonne. Pardonne ceux qui t'ont offensé. Pardonne. Tu es peut-être là, tu étais dans le monde. Je m'adresse à toi, ma soeur, tu étais dans le monde. Depuis, tu gardes rancune à celui qui avait pris ta virginité dans le monde. Tu le gardes rancune parce que vous êtes laissé dans de mauvaises conditions. Mais aujourd'hui, tu es en Christ, tu continues de le garder rancune. Mais Dieu te demande de pardonner.
parce que tu es une nouvelle créature. Donc tu dois oublier les choses anciennes. Le livre d'Ésaïe dit que ne pensez plus aux événements passés. Donc c'est cette petite exhortation, mon frère, ma soeur. C'est pour te dire que les temps sont finis, les temps sont proches. Ce n'est plus l'heure de garder dans quelqu'un ou de chercher à offenser quelqu'un ou de vivre dans les jalousies, voilà, dans des divisions, non. Le temps que Dieu t'accorde, toute personne à qui tu n'as pas encore pardonné, demande pardon. Parce que c'est ça la sanctification. C'est ça la sanctification interne. Parce que prochainement, je viendrai encore parler de la sanctification externe. Voilà. Je viendrai en profondeur dans ça. La sanctification interne consiste d'abord à fructifier les fruits de l'esprit qui sont dans le livre de Galates chapitre 5. Vous lisez Galates chapitre 5 à partir du verset 13 jusqu'à 24 qui parle du fruit de l'esprit et du fruit de la chair. Dans les fruits de l'esprit, il y a l'amour, il y a le pardon, la tempérance, la bénignité. Ce sont tous ces fruits que Dieu voudrait que nous puissions en avoir. Parce que quand tu ne pardonnes pas, il y a une tache sur ta robe. Tu peux prophétiser, tu peux faire des délivrances, tu peux parler en langue, tu peux tout faire cette chose. Tu peux prétendre dire que tu aimes, mais si tu ne pardonnes pas à celui qui t'a offensé, même si il a eu à te faire un mal que tu dis pour toi que tu ne peux pas pardonner, mais Jésus a pardonné pire. Puisque Jésus, lui, fils de Dieu, Dieu lui-même, fait chair, a pardonné à ses propres créatures qui l'ont fait du mal, qui l'ont insulté, qui l'ont rejeté. Mais il a pardonné. Mais lui, il a déjà tout payé. Il nous demande juste de nous sanctifier. Nous sanctifier, c'est ça. Combler les vides et purifier nos robes avec son sang. Mais pour purifier nos robes, c'est de demander pardon à ceux qui nous ont offensés. C'est de rechercher les fruits de l'esprit et de vivre dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Dans les fruits de l'esprit, afin qu'au jour de son avènement, nous ne soyons pas surpris. Que nous soyons enlevés avec lui. Voilà, avec tous les morts en Christ. Quand la Bible déclare que les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous serons élevés. Donc pour être élevés, il faudrait, mon frère, ma soeur, que tu t'examines. Entre dans ton lieu secret, qui est ton cœur. Comment savoir ce qui ne passe pas dans ton cœur? Comment examiner ta vie? Tu as sûrement des personnes dans ton cœur que tu n'as jamais pardonné. Ou bien que tu devais pardonner mais que tu as oublié. Commence à demander au Seigneur de te les rappeler afin que tu puisses pardonner. Tu as dû offenser quelqu'un par ta parole, par ta bouche. Demande pardon. Quand la Bible déclare que la bouche qui bénit ne doit pas être celle qui maudit, a dit l'apôtre Jacques. Donc, mon frère, ma soeur, c'est une petite exhortation pour que nous entrons dedans de nous-mêmes et que nous regardons quelles sont encore les choses qui peuvent nous empêcher de rater l'enlèvement. Peut-être le manque de pardon. Peut-être les péchés mignons, comme les gens aujourd'hui appellent les péchés mignons. Autant devant Dieu, il n'y a pas de péché mignon. Tout est péché. Examine-toi où tu es. Donc, bien-aimé, c'était ça. Je suis revenu. J'étais venu là pour vous parler de ça. Donc, examine ta vie, mon frère, ma soeur, et pardonne.
À toutes les personnes qui t'ont offensé, et même les personnes que tu as offensées, demande pardon, Seigneur, afin que ta joie soit parfaite et afin que ton nom soit gardé toujours dans le livre de vie et que ta robe soit purifiée. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Giovanni Timothée. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.